j'espère que vous allez bien. Je reviens pour une nouvelle vidéo YouTube et cette fois-ci on va parler des sorties littéraires du mois de juillet. Le mois de juillet est un peu calme au niveau des sorties littéraires, mais tout de même il y a pas mal de livres que j'ai repérés et qui vont venir grossir ma wishlist et sûrement grossir ma palle. Avant toute chose, si vous aimez bien ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir et aussi pour être au courant de mes dernières vidéos. Je viens à peine de commencer la vidéo, il fait 30 degrés et je suffoque. Le 1er juillet sort Les Amants de l'été, écrit par Suzanne Wiggs et publié aux éditions Harlequin. C'est une petite romance parfaite pour l'été, ça sort vraiment pile dans sa saison quoi. On va suivre l'histoire de Rosa qui est orpheline de mère et qui a construit une assez belle carrière dans la restauration. Elle est toujours célibataire parce qu'elle n'arrive pas à guérir un peu et à se remettre de sa blessure parce qu'elle repousse un peu tous les prétendants qu'elle rencontre. C'est parce que son meilleur ami d'enfance qui est devenu un peu son premier amour lui a un peu brisé le cœur. Certains événements avec cet Alex la tourmentent encore et elle essaye de passer un peu à côté mais elle a encore du mal. Et pourtant, elle va finir par revoir cet Alex des années plus tard. Et du coup, on va suivre leur petite histoire. Évidemment, je pense que, comme c'est une petite romance, ils vont peut-être finir ensemble, on ne sait pas. Je suis assez curieuse de savoir ce qui s'est passé dans leur relation pour qu'elle y pense encore des années plus tard. Et j'avoue que ça me questionne un peu. Peut-être qu'il rejoindra ma wishlist, on ne sait pas encore pour celui-là. Et ensuite, il y a le dernier conte, le tome 4, écrit par Alexiane Thiel. Le tome 1 est toujours dans ma pile à lire, donc évidemment je ne vais pas lire le résumé du tome 4, sinon ce serait me spoiler et vous spoiler aussi si vous ne l'avez pas lu. Mais en tout cas, je le note parce qu'il rejoindra ma wishlist et j'espère que le tome numéro 1 me plaira pour que je rajoute les autres tomes dans ma petite palle. Ensuite, le 2 juillet sort Nos vies sur le même ciel, écrit par Jojo Moyes. Je n'ai jamais lu un seul livre de cette autrice. Oui, vous allez dire quoi, Laetitia, tu ne l'as jamais lu? Écoutez, non, jamais. Il y a plein d'auteurs comme ça où j'ai jamais lu un de leurs livres et bon, j'en suis pas morte pour autant. Mais je sais pas, je me dis que pour une fois, peut-être que je pourrais essayer pour voir si ça me plaît. Pourtant, je crois qu'elle a sorti vraiment pas mal de livres, donc je me dis que je pourrais essayer celui-là. C'est comme Joël Dicker, je me suis dit oh allez, cette année j'essaye, on verra bien. On va suivre l'histoire de Lila qui est autrice de livres et elle va publier un livre sur les secrets d'un mariage réussi. Sauf qu'elle va apprendre que son mari la trompe avec une autre femme. Elle a beaucoup de problèmes, elle est évidemment épuisée par sa rupture, tous les changements que ça entraîne. Ces deux filles qui sont un peu ingérables, bref, on a l'impression que tout lui tombe dessus en même temps. C'est un peu le cas souvent quand il y a des problèmes, t'as l'impression que tous les problèmes viennent à toi et que tous les problèmes se mettent d'accord pour venir à toi en même temps. Et en plus, son père qu'elle n'a pas vu depuis 35 ans, depuis qu'il est parti à Hollywood, va tout d'un coup refaire surface et là elle décide que c'en est beaucoup trop pour elle. Elle va devoir affronter du coup le chaos qui est sa vie et régler les problèmes qui se confrontent à elle. Je lis pas beaucoup de livres contemporains comme vous le voyez souvent, mais je sais pas, je me dis que celui-là je pourrais essayer, ça pourrait se tenter, ça m'a l'air d'être sympa, l'air d'être un peu le chaos dans sa vie, donc je me dis peut-être que voir le chaos d'une vie de quelqu'un d'autre ça pourrait être chouette pour voir comment elle va résoudre tous ces petits soucis. Ensuite, toujours le 2 juillet, sort le 3e tome des Jumeaux de Croche-Mort, écrit par Cassandra O'Donnell. J'ai lu le tome 1 l'année dernière que j'avais assez bien aimé. Je pense que je lirai la suite en numérique parce que je l'ai revendu sur Vinted. Mais je me suis dit c'était assez sympa mais je vais pas non plus le garder. Donc de toute façon je lirai je pense les tomes suivants sur ma petite liseuse parce que c'était chouette mais pas assez chouette pour le garder. Enfin bref, voilà. Je vous fais un tout petit résumé de ce qui se passait dans le premier tome. Mais en gros dans le premier tome on va suivre comme le nom l'indique les jumeaux Croche-Mort qui vont du coup être finalement recueillis par une famille et être un peu arrachés à leur famille d'accueil et ils vont découvrir un peu leur vraie famille et l'endroit dans lequel leur famille vit et tout ce qui s'en passe puisqu'il va se passer des choses un peu spéciales. Je trouve que c'est un livre parfait pour l'automne, ça se marie parfaitement bien avec l'automne et peut-être que je lirai le tome 2 et 3, c'est vraiment très rapidement
cet hiver. Je trouve que c'est vraiment la période parfaite pour le lire. Toujours le 2 juillet sort Watermoon, écrit par Samantha Soto Yambao. J'avoue que c'est d'abord la couverture qui m'a intriguée. Je me suis dit, elle est vraiment spéciale cette couverture, j'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup comment le titre est indiqué, enfin je sais pas, j'ai une petite préférence pour cette couverture là, tout simplement, je la trouve assez belle. Ici nous sommes au cœur de Tokyo dans une petite boutique de prêteurs sur gage qui n'est pas accessible et trouvable par tout le monde. Certaines personnes verront une boutique sans intérêt, mais pour les personnes qui se sentent un peu perdues, ils verront la vraie boutique. Ils auront l'opportunité de vendre leurs choix qu'ils regrettent afin de les oublier. On va suivre l'histoire de Anna qui est la nouvelle propriétaire et qui va découvrir sa boutique saccagée. Elle va également découvrir que son père a disparu mais qu'un objet de sa boutique, un précieux objet, a disparu. Elle va rencontrer Kaishin qui va lui proposer son aide et on va découvrir un peu cette histoire. Ça m'a l'air d'être assez chouette, hâte de découvrir cette histoire et de découvrir jusqu'à où leur petite quête ira les mener, s'ils vont retrouver l'objet perdu mais aussi le père qui s'est envolé et qui a disparu de la circulation. Cette histoire me tente pas mal et me fait poser pas mal de petites questions. Toujours le 2 juillet sort Le secret de Belten, écrit par Belle Lomi. Dans cette histoire, la Terre a bien changé et les personnes habitent sur des espèces de bateaux-cités. Il n'y a plus beaucoup de terre puisque la Terre a été presque entièrement submergée par l'eau et c'est un peu la faute des mages. On va suivre le Belten qui continue à voguer. On va suivre l'histoire de Orléane qui est un peu une mage clandestine montée à bord de ce bateau et malheureusement quelqu'un va la découvrir. Elle va lui poser une question, comment ça se fait que le Belten n'a toujours pas accosté et est toujours en train de voguer. On va suivre du coup leurs petites aventures à toutes les deux et je suis très curieuse de découvrir cette histoire. Je sais pas, je suis assez curieuse de savoir si finalement ce qui va se passer, qu'est-ce qui va les lier, tout ça. Ça me rend assez curieuse, mais surtout c'est l'histoire des bateaux-cités et tout. Ça m'intrigue vachement de découvrir ça. Je suis assez curieuse du coup de découvrir cette histoire et je trouve que l'univers en tout cas a l'air d'être assez original, donc j'ai hâte de pouvoir lire cette histoire. Je voulais aussi vous parler d'une campagne Ulule, c'est la campagne Ulule des éditions Le Labyrinthe de Théa qui se termine au mois de juillet. C'est une campagne Ulule pour 2 romans, Migrer vers les hauteurs de Thomas Lobvip. Dans cette histoire, c'est également une histoire où les eaux ont monté et les frontières ont été redessinées au fur et à mesure des années. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui veut être pilote. Pour entrer dans cette école et être pilote, il faut montrer sa force mentale et montrer qu'on est capable d'être pilote. Et pour cela, il va décider de s'inscrire dans un trek organisé par Solitrek au Bangladesh. Il pensait qu'il allait vivre une aventure un peu palpitante. Finalement, son périple va ressembler à toute autre chose et on va découvrir cette histoire. Ça m'a l'air d'être plutôt sympa et donc c'est pour ça que je vous en parle. Et également dans cette campagne Ulule, il y a le livre 7 Mues écrit par Adrien Roche. Ce roman là c'est plutôt un roman de science-fiction spatiale. Suivre en fait l'histoire d'un historiste misanthrope qui va être envoyé sur une planète très lointaine. Cette personne là va devoir décider si le peuple insectoïde qui habite cette planète est nécessaire ou peut être éradiqué pour être finalement éradiqué au profit de l'industrie. Il va du coup découvrir une culture un peu oubliée et on va suivre cette histoire. Celui-là m'intéresse beaucoup, il a l'air d'être vachement sympa. Après, j'aime beaucoup tout ce qui se passe sur les autres planètes, j'aime beaucoup tout ce qui est spatial et tout. On verra bien si cette lecture pourra me plaire. La campagne Ulule est disponible encore jusqu'au moins au 15 juillet, quelque chose comme ça. Toujours le 2 juillet sort La Société des menteurs, le tome 1, écrit par Alison Gerbet. À suivre l'histoire de Wosberry qui ne s'est jamais vraiment sentie à sa place. Elle va obtenir une bourse pour une école et enfin elle se réjouit de rentrer dans le monde de son père qu'elle n'a jamais connu et pour s'y faire un peu plein d'amis et faire plein de connaissances. Sauf que évidemment cette jeune fille casse un secret qu'elle ne doit jamais dévoiler. On va suivre également l'histoire de Jacques qui toute sa famille a marqué l'histoire de cette école et lui il est un peu
il a pas encore marqué l'histoire de cette école, bref, voilà. Et Jack n'arrive pas vraiment à se montrer à la hauteur de sa famille et il est déterminé à montrer sa valeur et à prouver sa valeur auprès de son père. L'argent qui est destiné à une sortie sur une île privée va être volé et Jack et Wesbury vont s'allier tous les deux pour essayer de retrouver cet argent. S'ils gagnent, ils seront choisis pour être dans la société la plus ancienne et la plus secrète et deviendront donc des élites de leur école. Ils vont donc essayer de tout faire pour essayer de trouver. Ça m'a l'air d'être une histoire jeunesse assez sympa avec évidemment une petite enquête mais aussi des secrets, donc j'ai hâte de découvrir qu'est-ce que Jack et Wesbury cachent et je suis très curieuse de voir ça. Ensuite, le 2 juillet sort le manga Le Dernier Reiko, le tome 1, écrit par Otagaki Yasuo. Bon, je triche un peu, celui-là je l'ai déjà lu puisque je l'ai reçu en service presse. Dans cette histoire, en fait, c'est bientôt l'extinction de la fin du monde et les personnes vont être invitées à laisser un message sur une fusée qui sera envoyée. On va donc suivre l'histoire de plusieurs personnes, de la découverte de la météorite jusqu'à ce que la météorite arrive et tout simplement ce qu'ils vont essayer de faire pour laisser une trace et ce qu'ils veulent faire de leurs 10 mois qu'il leur reste. Je vous en reparle très rapidement dans un de mes avis lecture. Ensuite, le 3 juillet sort Irréprochable ou presque, écrit par Anne Lagua. Dans cette histoire, on va suivre Cora qui doit jongler entre ses études ratées, ses parents un peu furieux et son job étudiant. Elle va donc devenir surveillance de lycée, mais le problème c'est qu'elle aime pas trop les enfants. Elle va du coup choisir ce job étudiant parce que ses études de commerce sont un peu tournées au fiasco. Elle a besoin d'argent pour vivre puisque c'était une étudiante et du coup c'est pour ça qu'elle va prendre un peu ce job. On va suivre l'histoire de cette jeune femme qui va sortir complètement de sa zone de confort et ça m'a l'air d'être plutôt chouette. En tout cas, ça peut rappeler à certains leur vie un peu étudiante, que ce soit maintenant ou passé. Et je trouve que ça peut être assez sympa de s'intéresser aux étudiants. Ensuite, le 4 juillet sort Embrouille et Touchdown, écrit par Tamara Baliana et Estelle Avery. Dans cette histoire, c'est plutôt une romance. Et comme j'ai un peu récemment lu La Plume de l'autrice, je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer de voir ce que ça donne sur un roman et non sur un épisode. On va suivre l'histoire de Lia qui pensait vivre tout simplement un été tranquille dans son village. C'est sans compter l'arrivée d'une équipe de football, les Jaguars, qui vont un peu venir faire du bruit dans le village. C'est une équipe de football américain et ils vont venir s'entraîner dans leur base et elle va faire la connaissance de Jackson. Évidemment, il est aussi insupportable que charmant. Elle a l'opportunité de s'occuper des réseaux sociaux pour un peu sauver sa carrière. Ils n'ont pas vraiment grand chose en commun, mais ils vont faire plus ample connaissance et ça a l'air d'être assez chouette, ça a l'air d'être assez décalé, que c'est sympa de lire des petites romances en tout cas en été, c'est ce qui me fait en général un peu envie. Et enfin, le dernier livre que j'ai un petit peu repéré, c'est le 31 juillet, Quête de Sam Gordon, le tome 1, L'art au cœur de la bataille, écrit par Anne Sedel. On va suivre l'histoire de Sam qui va rentrer dans sa ville natale pour s'occuper de sa tante blessée. Ça devait être un moment de retrouvailles charmant, tout ça, sauf qu'en fait, un homme va être retrouvé assassiné dans le studio d'art de sa tante. Elle va du coup essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de retrouver pourquoi il est mort dans le studio de sa tante, bref, tout ce qui va se passer. Ça a l'air d'être une petite enquête assez chouette, en tout cas moi ça me tente bien. Je suis toujours fan des petites enquêtes, surtout en été, j'en lis encore plus qu'en temps normal, j'ai l'impression. Et écoutez, c'est tout pour les sorties littéraires du mois de juillet qui m'intéressent. Il y a pas mal de livres qui vont rejoindre ma wishlist. J'ai l'impression que ma wishlist ne s'arrête jamais et ne désemplit pas, mais bon, c'est un peu le principe. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est la sortie littéraire du mois de juillet qui vous donne le plus envie. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.